Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia et bienvenue à un autre moment où nous allons prendre possession du mois de février. Cette prière, je conseille de la faire dans les 5 premiers jours du mois de février. J'essaie toujours de le sortir au plus tard le 3e jour du mois. Alors, le mois de février, c'est le 2e mois de l'année, évidemment, de l'année du mois grégorien pour nous. Dans le domaine spirituel, le chiffre 2, ça représente quoi? Eh bien, ça représente le jugement, la séparation. Pour séparer, il faut qu'il y ait 2 choses. Le discernement, séparer le bien du mal. Par conséquent, en ce mois de février, vous devez faire appel à Dieu pour la sagesse. Vous avez besoin de pouvoir discerner le bien du mal. Vous avez besoin de pouvoir juger correctement. Vous avez besoin d'être capable de faire de bons choix et de faire un bon pas et dans la bonne direction. Vous avez besoin d'arrêter toute voix étrange qui pourrait vous distraire. Une voix étrange, c'est une voix que vous entendez à répétition dans votre tête, presque comme un leitmotiv. T'es pas bonne, tu n'es pas bonne, tu n'es pas bonne, tu n'es pas belle, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Ces voix ne viennent jamais de Dieu, sachez-le. Chassez-les dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de chasser aussi cette voix qui te dit arrête de prier. Ça fait longtemps que tu pries pour ça. Sachez que quand une prière n'est pas répondue, ça c'est pas Dieu le problème. C'est toujours celui qui prie. C'est toujours celui qui prie. Ne l'oubliez jamais ça. C'est jamais Dieu. Le Seigneur, il dit que lui, il est prêt à nous exaucer, mais que ce sont nos péchés qui mettent une distance entre lui et nous. Donc, le moins tu pêches et le plus tu seras, tes prières seront exaucées. Et je parle en connaissance de cause. Prions. On continue encore. Ce ne sont là que des voix des ténèbres, comme je vous disais. Alors, vous devez porter attention ce mois-ci sur des choses qui sont vraiment constructives. Alors, sur quoi est-ce que vous allez porter votre attention? Mois de février, ce mois-ci, portez votre attention sur le fait que plusieurs de vos organes sont en double. Oui, on parle d'organes. Hein? Donc, par exemple, votre nez qui a 2 narines, vos yeux, vos mains. Vous avez 2 jambes, 2 poumons, vous avez 2 reins. OK? Donc, en ce mois de février, prenez le temps de vérifier l'importance physique et spirituelle de chaque partie de votre corps. Quand je vous disais que la main est une porte d'entrée. La parole de Dieu déclare que tu peux rendre quelqu'un participant à ta dignité. Moi, j'impose les mains à mes enfants et je déclare dans le nom de Jésus, quand je leur impose les mains, je dis, l'adulte qui va venir devant toi, il tremblera devant toi comme il tremble devant moi dans le nom de Jésus. Lorsqu'il sera devant toi, c'est l'autorité qui est sur moi qu'il va sentir au nom de Jésus. Alors ça, oui, c'est quelque chose qui est possible. Et si les parents savaient ça, mais leurs enfants se feraient moins intimider à l'école. J'ai beaucoup de témoignages à ce niveau très personnel que nous, on vit régulièrement et je vous dis que Dieu y domine. Ce qu'il a dit, il le fait. Alors, regardons. Vous avez 2 yeux. Si vos yeux ne fonctionnent pas bien, vous ne pouvez pas voir. Votre nez a 2 trous. Sans nez, votre souffle s'arrêtera, ce qui signifie un laisser-passer directement vers la mort. Est-ce que vous avez oublié que vous avez 2 jambes? Sans ces 2 jambes, vous fonctionneriez difficilement en tant qu'être humain. Vos jambes servent à marcher et à courir. Vous marchez vers les endroits que vous souhaitez. Vous faites du sport avec vos jambes. Vous courez avec vos jambes. Vous marchez hors du danger avec vos jambes. Mais vous pouvez aussi courir vers le danger avec vos jambes. Avez-vous oublié que vous avez 2 mains, l'une de chaque côté de votre corps? Vos mains vous permettent de faire beaucoup dans la vie. C'est avec vos mains que vous gagnez vous gagnez les acquis, les avoirs, les possessions, c'est avec vos mains. Vous écrivez avec l'une ou l'autre. Vous soulevez les objets avec l'une ou l'autre ou avec les 2, n'est-ce pas? Amen. Alors, chaque être humain aussi a 2 seins. Qu'on soit homme ou femme, les hommes vont l'appeler pectoraux, mais c'est la même chose. Chaque être humain a 2 seins. Sur un côté gauche et l'autre sur le côté droit. Les femmes nourrissent les bébés avec leurs seins. Ce sont ces 2 seins que vous et moi sucions lorsque nous étions bébés. Ainsi, Dieu vous le dit, ce mois sera votre mois de lait et de miel. J'ai dit, lorsqu'on suçait la mamelle de notre maman, là, hein, on était dans le bonheur, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, aujourd'hui, là, c'est le lait et le miel du ciel. Rimando roko rasante raba, qui va nous nourrir au nom de Jésus.
J'ai dit, n'oubliez pas que tout le monde a deux oreilles. Vos oreilles ont pour but d'entendre des messages physiques, mais aussi spirituels. Alors ce mois-ci, le Seigneur vous parlera de manière à entreprendre votre cheminement de la bonne façon, de bien débuter. Amen. Dites à Dieu de vous parler, afin que vous puissiez faire le bon pas dans la bonne direction, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Arrêtez de jouer à la sourde oreille, arrêtez de jouer à l'aveugle et arrêtez de prendre des décisions irréfléchies. Vous savez que c'est mal, mais vous sautez les deux pieds dedans. Non, il faut arrêter ça, mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai dit, ce deuxième mois de l'année, vos oreilles ne deviendront pas sourdes et ils entendront la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que la parole de Jésus-Christ va percer tes oreilles. Il va percer jusqu'à votre cœur au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare que chaque bon conseil qui vous sera donné apportera des fruits dans votre vie et des fruits de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oui, je le déclare à cette heure. Vos yeux ne deviendront pas aveugles dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous révélera des visions, de bonnes nouvelles qui se produiront dans un avenir proche et comment les accomplir. Dans le respect de la bonne santé, la mort ne sera pas votre partage au nom de Jésus. J'ai dit, ces deux poumons qui font constamment du bruit ne connaîtront pas d'insuffisance respiratoire au nom de Jésus. Ils ne connaîtront pas non plus de blocage satanique dans le puissant nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Aussi, je prophétise à cette heure sur vos mains et sur vos jambes. Et je dis qu'ils ne se faneront pas, ils ne se paralyseront point au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Chaque flèche tirée contre vos jambes ou vos mains se retourneront contre l'expéditeur au nom de Jésus. Et je dis, et à toutes les femmes, je dis que vos seins ne deviendront pas aigres et ne seront pas asséchés au nom de Jésus. Le cancer du sein ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Le Seigneur sera avec vous pour vous aider à bien fonctionner dans la vie et à être utile pour son royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Rima Soto Rabba Yeshua. Maintenant, je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Vous allez commencer par vous revêtir du sang de l'agneau. Vous allez vous revêtir des armes, de l'armure, que Dieu vous a laissée. Il y a une différence entre une armure et une arme. Et je vois que quand on dit aux gens, prenez toutes les armes, ils commencent à dire, oui, le casque du salut, la cuirasse de la justice. Ça, on appelle ça un bouclier. On appelle ça, une armure. C'est une armure, mais c'est pas une arme. C'est-à-dire que si l'ennemi vient vers toi, tu vas retirer ton casque, tu vas le frapper. Hey! Satan court vers toi, tu vas prendre le casque. Tiens, Satan, un coup de casque. C'est ça vous appelez arme. Je pense qu'il faut que les humains commencent à s'arrêter là. Et la parole de Dieu, c'est pas un jeu. Donc, on prend la Bible, on prend les dictionnaires, on ouvre et on cherche la signification des mots. C'est vraiment très important. C'est une chose que nous devons apprendre à faire. Amen. Alors, lorsque on parle d'armes, on parle de quoi? Écoutez, lorsque le Seigneur, par exemple, il dit comme ça, c'est un exemple que je donne. Il prend un verset et puis il dit, par ton fléau débordant, tu noyas l'ennemi. Eh bien, quand tu pries, tu dis dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, j'ai vu que par ton fléau débordant, tu as noyé tes ennemis. Que mes ennemis, et là on ne parle pas de l'ennemi physique, j'ai déjà été clair plusieurs fois là-dessus, mais on parle bien des principautés, des puissances. Qu'est-ce qu'on en a à faire là? On parle ici de démons, on parle de créatures mythiques, mais mystiques, des choses gigantesques. Donc, dans le nom puissant de Jésus, que le fléau débordant de l'Éternel balaie tous mes ennemis. C'est comme ça on prie. Ça, c'est une arme. Mais je veux dire, quand tu me dis comme ça, tu mets la cuirasse de la justice et que tu m'expliques que c'est une arme et que tu vas prendre ta cuirasse pour souffleter Satan, moi, je n'ai pas compris. Donc, avis à ceux qui prient de cette manière, chacun son... Moi, je respecte chacun dans ce qu'il fait, hein, mais il y a une chose que le Seigneur m'a appris très clairement, c'est que chaque mot dans la Bible a une signification claire, une signification très claire. Il faut savoir s'arrêter, prendre le temps de lire, chercher l'étymologie d'un mot pour comprendre tout son sens. Parce que l'Éternel des armées est le maître de l'alphabet. C'est le maître de l'alphabet. C'est toi qui vas venir lui enseigner ce qu'un mot signifie. Mes sœurs, revêtez-vous de toute l'armure que le Seigneur nous a laissée. Ok? Vous le connaissez déjà.
le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité. J'ai dit, demandez au Seigneur de vous ceindre de joie et de force, car il est écrit que la joie de l'Éternel est ma force. J'ai dit, ayez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le nom de Jésus, trempez vos pieds dans l'eau, trempez vos pieds dans le sang de l'agneau, trempez vos pieds dans l'huile d'onction du Saint-Esprit et trempez vos pieds dans le feu. Au nom de Jésus-Christ, Gramayera, 4 dimensions de combat, et Soto Robo Shekeriamando, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ensuite, vous venez vous revêter. Revêtez Jésus-Christ, car la parole de Dieu déclare, revêtez-vous donc de Christ. C'est se revêtir de Jésus. On peut pas prendre Jésus, le mettre comme un manteau, mais spirituellement, c'est faisable. Donc, tu viens, tu dis, dans le nom de Jésus, je viens me revêtir à ce moment de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je me revêts du manteau d'humilité. Je me revêts du manteau de louange. Je me revêts du manteau de lumière, du manteau de puissance, du manteau prophétique, du manteau de prière. J'ai dit, je revêts le manteau d'Adam. J'ai dit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le manteau de justice. Au nom de Jésus, je saisis le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je saisis l'épée de la parole. J'ai dit pour terrasser l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Seigneur, vous demandez maintenant que le Seigneur vous couronne. Seigneur, couronne-moi de bonté et de miséricorde. Que la couronne de bonté et de miséricorde me soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Que ton huile de faveur coule sur ma vie. J'appelle l'onction de joie, j'appelle l'huile de joie, qu'elle coule sur ma tête, car l'Éternel me déclare juste à cette heure, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, je suis juste. Et ensuite vous dites, Seigneur, je lave mes mains dans l'innocence. Tout ce que je vous dis, ce sont des versets bibliques. Je lave mes mains dans l'innocence et je blanchis ma robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi une langue exercée comme la plume d'un habile écrivain dans le nom puissant de Jésus. Et tu termines en disant, Seigneur, l'heure est venue de faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et tu lèves la main droite et je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Mes sœurs, quand vous avez fini maintenant de revêtir ça, c'est là maintenant ça va chauffer. C'est là maintenant que la bataille, la vraie bataille va commencer. Amen. Maintenant, mes sœurs, levez-vous et vous allez prendre ces points de prière avec moi. Nous allons prier ensemble. Vous allez vous lever et vous allez prier à haute voix et avec autorité et foi. Si tu sais que tu n'es pas chrétien, ne fais pas ce genre de prière. Parce que ça, là, Satan, il va sortir, hein. Tu vas être allégé et quand il va voir que tu retournes dans tes habitudes, il va te déchirer. Parce qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. Tu n'es pas chrétien, tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut d'abord commencer par faire une prière de repentance. Commencer par dire, Jésus, je te donne ma vie. Parce que le Seigneur va pas agir pour des gens qui ne veulent pas de lui. Tu comprends? Donc, même si jusqu'à aujourd'hui, avant d'écouter cette vidéo, tu ne savais pas, ok? Mais que tu désires entrer dans la grande famille de Dieu, je t'invite à me contacter au nom de Jésus. Je laisse toujours mes coordonnées. À la ligne de prière, je réponds directement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prions ensemble maintenant. Dans le nom de Jésus, je réclame toutes les prières que j'ai priées au mois de janvier. Elles doivent s'accomplir et la parole doit courir avec vitesse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloquera mon paradis ce mois-ci, j'ai dit, tu disparais au nom de Jésus. Mes bénédictions volées, je te reprends par le feu au nom de Jésus-Christ. Toutes mes vertus cachées dans l'eau sortent et me localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit, ce mois-ci, je serai au bon endroit au bon moment, au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera de son trône de grâce et mettra fin à tout pouvoir contraire dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette année et ce mois-ci, je doublerai mes talents pour la grandeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus,
Cette année et ce mois-ci, tous les méchants qui veulent se dresser contre moi échoueront. Au nom de Jésus, je proclame et déclare leur échec et je viens le sceller par la parole de prophétie au nom de Jésus-Christ. Cette année et ce mois-ci, mon appel à l'aide recevra une réponse immédiate au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Cette année et ce mois-ci, ma demande devant Dieu ne sera pas rejetée au nom de Jésus-Christ. Cette année et ce mois-ci, je ne prendrai pas plaisir à faire le mal. Oh non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année et ce mois-ci, je ne serai pas victime de ritualistes au nom de Jésus. Ceux qui veulent faire leur rituel, c'est pas moi, ils vont trouver ni moi, ni mes enfants, ni mon mari, ni même un membre de ma famille, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Cette année et ce mois-ci, je connaîtrai la protection du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Cette année et ce mois-ci, mon Dieu fera honte à mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Cette année et ce mois-ci, aucun lion étranger ne me déchirera, ni déchirera un membre de cette famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, cette année et ce mois-ci, mon attention ne sera pas distraite du Seigneur au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. On continue. Cette année et ce mois-ci, j'ai dit, je consacrerai mes ressources au Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance méchante prévoyant attaquer ma prière pour cette année et ce mois-ci. J'ai dit, cette puissance satanique deviendra folle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, cette année et ce mois-ci, mon Dieu se lèvera dans sa colère contre la rage de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois-ci, et j'ai dit ce mois-ci, cette année, je vais poursuivre et dépasser et conquérir mes ennemis au nom de Jésus. Cette année, toute violence de l'ennemi contre mon destin maintenant se disperse. Il se disperse. J'ai dit, il se disperse, il se disperse, il se disperse, il se disperse au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, à cette heure même, chaque mauvaise grossesse pour moi cette année sera avortée au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu désires un enfant que tu vas porter n'importe quoi. Ramasantoro. Je dis pas d'aller avorter. Je dis ici, les grossesses sataniques dans le nom de Jésus, c'est zéro abattu à terre au nom de Jésus. J'ai dit cette année, ce mois-ci, je scelle avec le sang de Jésus-Christ chaque poche qui fuit, qui a été assignée contre moi. On t'a payé, on t'a assigné contre moi pour faire des trous dans mes poches. Mes poches, j'ai dit, le Saint-Esprit répare mes poches. C'est terminé l'argent qui fuit partout au nom de Jésus-Christ. La pauvreté n'est pas ma part. Donc, la pauvreté meurt au nom de Jésus. Cette année et ce mois-ci, chaque propriétaire de charge maléfique, j'ai dit, tu reprends ta charge. Je ne suis pas un âne. J'ai dit, je ne suis pas un âne. Je répète, je ne suis pas un âne pour porter le fardeau, la charge maléfique de quelqu'un. Non. Le Seigneur a dit de se supporter entre frères. Il n'a pas dit de porter la charge satanique de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, je viens briser cela par la puissance du Saint-Esprit. Cette année, ce mois-ci, mon Dieu me couronne de gloire et d'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit qui jamais n'est failli. Cette année, ce mois-ci, les plans divins de Dieu pour moi se manifesteront par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Cette année, ce mois-ci, tout oiseau satanique chargé d'avaler mes prières tombera et mourra au nom de Jésus. Cette année, ce mois-ci, chaque poisson marin qui avale ma richesse la vomira par le feu au nom de Jésus-Christ. Cette année, ce mois-ci, mon cœur rendra la louange et donnera louange sur louange au Seigneur des cieux, l'Éternel des armées, au nom de Jésus. Cette année, ce mois-ci, mes poursuivants obstinés feront des sauts d'obstacles. Et j'ai dit, et ils mourront au nom de Jésus. J'ai dit, on parle de force satanique, ne l'oubliez pas. Cette année, mon nom sera effacé du registre des pécheurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, cette année, ce mois-ci, une ruine sans fin atteindra mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute persécution de l'ennemi contre mon destin échouera cette année au nom de Jésus. Et ce mois-ci, il se sera manifeste ce mois-ci au nom de Jésus. Mon Seigneur me relèvera, mais me retirera des mains de la mort ce mois-ci, cette année au nom de Jésus. J'ai dit,
Cette année et ce mois-ci, les projets et les desseins de l'ennemi ne m'attraperont pas au nom de Jésus. Cette année et ce mois-ci, mes voies seront prospères au nom de Jésus. Cette année et ce mois-ci, aucun pouvoir ne m'ébranlera jusqu'à la soumission. Aucun pouvoir ne me fera fléchir au nom de Jésus-Christ. Cette année et ce mois-ci, le bonheur avalera tous les ennuis qui m'attendent au nom de Jésus-Christ. Et c'est dans le nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait toute œuvre parfaite que j'ai prié, Père. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Nous venons de prendre autorité sur le mois de février. Les paroles sont vivantes. Une parole, c'est vivante. C'est vivant. Les paroles sont vivantes. Et la parole de Dieu déclare que quand la parole sort de la bouche de l'Éternel, elle court avec vitesse. Et comme tu es devenu la bouche de l'Éternel, parce que tu veux servir le Seigneur et que tu lui as donné ta vie, c'est que les paroles qui sortent de ta bouche doivent courir avec vitesse. C'est pourquoi j'ordonne à cette heure, dans le nom puissant de Jésus-Christ, à toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche et sorties de vos bouches, de courir avec vitesse à leur accomplissement. N'oubliez pas de témoigner. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.